Alors bonjour à tous, dans cet enregistrement on va voir ensemble cette astuce incroyablement simple pour trouver des clients en B2B avec LinkedIn. Alors c'est un guest posting que j'ai fait pour le blog webmarketing.com sur tout simplement LinkedIn qui est le géant pour moi sous-estimé en France. Même moi je dois dire que pendant un certain temps je l'ai sous-estimé et pourtant LinkedIn est un excellent outil, surtout en B2B, pour trouver des prospects et générer du trafic. Parce qu'en fait LinkedIn, c'est 433 millions d'inscrits dans le monde, donc c'est quand même assez, assez impressionnant. Il y a à peu près 100 millions d'actifs, alors c'est quand même pas mal, et à peu près 10 millions en France. Donc c'est pas un élément négligeable comme on pourrait le penser et comme on le pense encore trop souvent. Alors, juste pour vous dire, voilà, la grosse différence entre Facebook et LinkedIn, vraiment, hein, c'est que tout simplement LinkedIn c'est du pro, clairement orienté pro, et vous avez en fait bien sûr les profils des personnes, l'entreprise, les missions, et ce qui permet, vous pouvez les ajouter, les contacter, chose qu'il est compliqué de faire sur LinkedIn parce que vous pouvez le faire avec Facebook Ads. Vous pouvez cibler les personnes, donc là vous pouvez vraiment les identifier, savoir qui c'est, etc. Alors aussi, les gens ne savent pas que LinkedIn, c'est aussi SlideShare, la plateforme de diffusion des PowerPoint et PDF. Moi, j'utilise beaucoup, ça fait plusieurs centaines de vues, hein, donc c'est vraiment intéressant d'utiliser. C'est Talent Solution, l'outil pour recruter, et c'est Sales Navigator, l'outil de recherche de prospects ciblés. Alors, donc bien entendu, il y a beaucoup de gens qui vous diront LinkedIn, bah, c'est un site qu'on ne visite pas tous les jours, c'est vrai. Et c'est pour moi le défaut principal de LinkedIn, c'est que souvent en fait, vous avez surtout des consultants, des demandeurs d'emploi, des recruteurs, et pas forcément des prospects chauds parce qu'ils ont un petit peu autre chose à faire qu'à liker, alors que Facebook, ben, les gens y sont parce que ils ont leurs amis, ils ont plus d'interactions, etc., etc. Néanmoins, la richesse de LinkedIn est quand même intéressante parce que on peut gagner la visibilité, par exemple via les groupes, on peut aussi montrer un peu son expertise et c'est un petit peu comme dans Facebook, si on arrive à mettre des contenus un peu intéressants, un peu fun, ils peuvent être partagés et ça peut vous permettre de gagner en visibilité. Alors, je dis toujours, avant de se lancer sur LinkedIn, il faut optimiser quelques petits trucs. La première, c'est tout simplement avoir une photo valorisante. C'est pas un selfie qu'on fait comme ça à son bureau avec un fond un peu dégueulasse, on prend pas une photo de vacances. On essaie tout simplement d'avoir une photo de vous en portrait. Généralement, soit vous demandez en fait à un collègue, un ami qui connaît un petit peu la photo, soit lorsque vous êtes à une soirée professionnelle, que vous voyez un photographe dans la soirée, vous dites tiens, est-ce que vous pourriez me prendre une photo et vous récupérez après la photo en disant bah tiens, je vous donnerai, soit en fait je vous donne ma carte de visite et vous faites gratuitement, soit en fait vous dites au gars bah, je vous file 10 euros, 20 euros et vous me faites une belle photo de moi, etc. Lui, il est là que pour généralement la soirée entreprise, il peut aussi en profiter pour faire ça. Et même généralement, les gens ne vous font pas payer. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place. C'est une photo comme pro, ça donne envie de vous contacter. Alors il y a une petite astuce que je dis toujours, ne pas prendre une photo si vous demandez à un ami de le faire pour vous, hein, ou si vous demandez à quelqu'un de le faire avec un smartphone. Si vous avez un iPhone ou un smartphone Android assez récent, vous pouvez quand même faire une belle photo. Mais ne prenez pas une photo de pleine face, comme si en fait vous faisiez une photo d'identité. Ça fait pas beau, ça fait un gros nez, ça fait un visage pas très beau. Il faut toujours prendre en fait un profil, donc regardez un petit peu, tourner à peu près de 20-30 degrés le visage, voilà, être un petit peu, pas de profil totalement à l'égyptienne, mais en fait à un tiers, et tout simplement vous réfléchissez à ce que vous voulez faire passer comme message. Par exemple, moi je dis toujours aux gens quand je les prends en photo, je leur dis pense dans ta tête à vous pouvez me faire confiance. Et vous dites comme ça dans votre tête, vous pouvez me faire confiance, avec un petit sourire. Et là, automatiquement, vous allez faire passer ce message de je vous pouvez me faire confiance grâce à votre regard, grâce à la forme des lèvres, grâce à l'altitude. Et en faisant cette photo-là, je pouvez me faire confiance. Ça fait une photo qui est ni trop souriante, pas trop, ni trop peu, etc. etc. Ou alors on peut choisir un autre truc, genre je suis un professionnel du marketing ou je suis quelqu'un de sérieux. Ça vous donnera une photo un peu différente. Moi, je préfère, vous pouvez me faire confiance. Et ça marche pas mal. C'est vraiment un bon moyen de pouvoir avoir une photo tout de suite qui va être beaucoup plus valorisante et donner envie. Ensuite, n'oubliez pas dans votre profil de mettre en avant vos produits, vos services. Par exemple, une solution de CRM pour les PME ou consultant dans les, enfin,
je dirais même pas consultant, c'est j'aide les entreprises à développer leur business ou j'aide les entreprises à lever des fonds ou des choses comme ça. Si vous êtes un leveur de fonds, donc c'est important de valoriser en fait non pas vos produits, mais ce que vous offrez, ce que vous apportez aux clients. Ensuite, vous avez juste en dessous le résumé. Le résumé, c'est là en fait que vous pouvez mettre en avant toute votre offre. Alors, encore une fois, vous ne mettez pas en avant vos produits ni vos services, vous mettez en avant les besoins des clients. Par exemple, vous êtes une PME et vous voulez faire ceci, cela. Je vous accompagne à faire ça, ça, ça et ça. Généralement, mes clients ont une augmentation de temps en temps et j'ai une offre d'abonnement, blablabla. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est pas nous sommes une entreprise de 50 ans, nous avons une équipe de 15 personnes. Non, c'est pas vous, c'est le client, le client, le client. Voilà. Également, demandez à vos clients, prospects, collègues de vous recommander. Alors, c'est pas juste le fait de vous recommander euh, une compétence, hein, c'est vraiment une recommandation avec une personne qui dit j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Bédule, c'est quelqu'un de fiable. Donc, un truc qui marche bien, c'est tout simplement de recommander une ou deux personnes. Et généralement, quand ils vous disent ah, merci, c'est sympa, je dis bah tiens, si tu veux, n'hésite pas à faire la même chose. Et les gens comme ça peuvent vous recommander. Après, vous pouvez remplir un max aussi votre profil LinkedIn avec par exemple un slide de SlideShare, vos diplômes, vos hobbies. Ça, c'est toujours assez intéressant. Donc là, c'est essayer de remplir le plus possible votre profil. Donc là, on va passer maintenant au concret. Alors la première chose en fait, c'est d'utiliser la formule LinkedIn Pulse qui permet tout simplement de republier comme si on avait un blog en fait vos contenus. C'est-à-dire que vous allez prendre on va dire les deux tiers de votre dernier article de blog qui est le meilleur. Vous ne prenez pas un truc pourri, vous prenez vraiment le truc le meilleur. Et là, tout simplement, vous mettez ici sur LinkedIn Pulse, vous tapez, hein, si vous allez dans votre profil de LinkedIn, vous allez ensuite, alors je vais vous dire ça, hop, vous êtes dans le profil de LinkedIn, vous allez ensuite dans publier un post, voilà, vous allez dans donc accueil, vous allez sur publier un post et là en fait vous avez une plateforme de blog qui va apparaître et là vous allez pouvoir publier comme si c'était un article de blog avec une image, un titre, etc., etc. Alors pourquoi ne pas publier l'intégralité de l'article, mais uniquement un tiers ou les deux tiers? Tout simplement parce que Google référence les articles de LinkedIn et si vous mettez l'intégralité de votre article, vous allez pouvoir avoir des soucis parce que il y a du duplicate content et puis en plus l'article peut être placé avant votre propre blog sur internet. Donc il vaut mieux mettre genre un tiers, les deux tiers et dire bah, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet. Alors ne le faites pas en mettant juste trois lignes, hein, vraiment parce que autrement ça c'est chiant, moi ça m'énerve aussi que les gens mettent trois lignes après un article et il faut aller sur le site. Non, faut quand même avoir un bon contenu, c'est pour ça que un tiers, deux tiers c'est quand même le minimum pour moi pour mettre en avant du bon contenu. Mettez bien sûr vos top articles comme je le disais ou des infographies ou des choses sympas, mais ne mettez pas un truc qui est inutile parce que c'est vraiment votre image que vous jouez. Voilà, ça c'est intéressant de faire ça. Moi j'ai mis quelques articles comme ça, j'en mets assez régulièrement et j'arrive quand même à faire 100, 200 vues là-dessus, des partages. Donc c'est pas du tout négligeable. Il y a pas mal de gens qui lisent ça et surtout que c'est bien visible parce que ça apparaît dans votre profil LinkedIn, mais ça apparaît également en fait dans votre timeline. Donc c'est très très visible. La deuxième chose, en fait, c'est d'utiliser encore une fois l'outil de publication de nouvelles. Donc, quand vous êtes en home page, encore une fois, au lieu d'aller sur publier un post, vous faites télécharger une photo. Et là, en fait, vous pouvez télécharger des photos. Par exemple, moi, je mets des infographies, je mets des BD, je mets des illustrations. Alors, bien entendu, il ne faut pas non plus tomber dans le travers Facebook en mettant des trucs personnels ou des trucs qui n'ont aucun rapport avec le B2B, hein, ou le B2B, le marketing ou le professionnel. Il faut véritablement mettre des trucs pro, mettre un petit texte et un lien vers votre blog. Ça c'est intéressant parce que vous allez récupérer comme ça des prospects. Le troisième outil, la troisième astuce, c'est tout simplement utiliser l'application mobile pour ajouter des contacts. Moi, j'utilise ça beaucoup parce qu'en fait, c'est vachement plus simple. Généralement, là, je suis dans mon canapé là, à l'heure où je suis en train de vous parler, là, je suis tranquillouf. Et donc là, je lance l'application LinkedIn, tranquille. Voilà, ici, je vais aller dans l'icône relations.
Tac. Et ici, donc, bien sûr, les invitations et tout ça, bon, bah, je vais hop, les ajouter. Mais ce qui est bien, c'est que juste en dessous, j'ai les connaissez-vous. Et donc là, bam, je peux ajouter très simplement, très facilement les personnes. Alors, hop, comme ça, je choisis les gens qui sont vraiment dans mon secteur d'activité. Ceux qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Ceux qui n'ont pas d'image, pas de photo, en fait, je ne les ajoute jamais. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, ne pas avoir d'image, je trouve ça un peu bizarre. Souvent, c'est des profils spam ou en tout cas c'est des faux profils puisque LinkedIn a un peu tendance à aspirer votre carnet d'adresses et je me demande si il ne crée pas des profils ou des choses comme ça. En fait, c'est assez étrange. Si vous êtes un peu connu, vous verrez que bah, vous avez plusieurs profils sur LinkedIn qui existent. Moi, je l'ai vu ça. J'ai plusieurs profils que je n'ai pas créés mais qui ont été créés. Alors pas par moi, je pense. Ça a été dû être créé en automatique par LinkedIn ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un petit peu louche cette histoire. Donc moi, je n'ajoute jamais les gens qui n'ont pas de photos parce que ce ne sont pas des vrais profils actifs. Et comme ça, là, pendant que je suis en train de discuter avec vous, vous voyez, je suis en train d'ajouter quelques personnes. J'en ai fait une petite vingtaine là en l'espace de des 5-6 minutes que l'on vient de faire ensemble. Alors vous allez me dire, là je suis en train de faire du mass editing. Oui, c'est vrai, je suis en train de faire du mass editing. Il n'y a que certains que je connais, que je ne souhaite pas avoir dans mon réseau, que je n'ajoute pas, parce que je trouve que les recommandations de LinkedIn sont assez intéressantes. Mais en fait, le but c'est que je me place en fait sur la théorie des 6 degrés de séparation. Si vous regardez un documentaire, vous pouvez aller taper ça sur mon blog, hein, les 6 degrés de séparation. Il y a déjà un petit documentaire que vous pouvez taper et trouver sur Vimeo. Donc vous tapez 6 Degrees of Separation. C'est un documentaire qui est assez intéressant. C'est un documentaire de la BBC qui explique pourquoi en fait les gens sont liés à 5 niveaux de séparation les uns des autres. Maintenant même un petit peu moins avec l'arrivée de Facebook. Mais en fait ça veut dire que on peut comme ça être liés les uns aux autres avec notre réseau. Et donc en fait, ça veut dire que n'importe qui peut être en liaison avec n'importe qui, avec les amis de ses amis, de ses amis, de ses amis. Donc en ajoutant comme ça des personnes qui sont comme ciblées, parce que LinkedIn, il se base un petit peu sur ce que vous aimez. Moi par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du SEO, il y a beaucoup de gens qui font du social media. Il ne va pas me proposer par exemple des gens qui sont, je sais pas, artistes ou artisans du bâtiment, parce que c'est pas mon secteur d'activité. Moi c'est le web marketing. Donc il va quand même me proposer des gens assez ciblés. Donc c'est intéressant. Donc sur le mobile, comme ça, je peux les ajouter très simplement. Et après, ce qui sera intéressant, c'est qu'on peut envoyer un message de bienvenue, mais ça, je vous dirai dans l'astuce numéro 4. Donc vous les ajoutez. Si vous avez en fait une messagerie de type Hotmail, de type Gmail, de type Yahoo, vous pouvez également aussi ajouter les personnes en synchronisant vos boîtes mail. Moi, c'est ce que je fais à peu près tous les 6 mois. Je resynchronise mon Outlook avec mon LinkedIn et hop, voilà, ça me permet d'ajouter des personnes supplémentaires à qui j'ai envoyé un email, avec qui on est discuté et qui ne sont pas encore dans mon réseau. Même des fois avec les prospects, c'est ce que je fais quand j'ai des prospects qui m'écrivent et que j'ai juste une adresse email et que j'ai pas de numéro de téléphone et que j'ai essayé de joindre la personne, j'ai pas une réponse. Bon, qu'est-ce que je fais? Je les ajoute directement sur LinkedIn et là, boum, ça me permet d'avoir un moyen de les contacter ou moins de garder contact. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais envoyer un message de remerciement. Comme je vous le disais, je ne vais pas faire le message personnalisé au départ parce qu'on est limité, on n'a pas le droit d'URL. Je crois qu'il y a 150 caractères, donc c'est un peu, je trouve pas ça pratique. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ajoute les personnes. C'est uniquement ensuite que je leur envoie un message de remerciement avec un petit cadeau. Généralement, je leur offre mes livres blancs. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez en fait dans réseau, dans votre réseau, et vous allez ensuite cliquer sur trier par l'ajout récent. C'est-à-dire que vous allez dans mon réseau, dans relations. Si vous avez déjà en fait votre profil qui est optimisé, en fait, il va vous proposer ici, hop, directement les ajouts récents. Et comme ça, vous pouvez trier tous vos contacts ou uniquement les contacts que vous avez en relation. Et vous pouvez après envoyer un petit message directement. Et là, comme vous êtes déjà en relation, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez très bien envoyer un message de 50 caractères ou 200 ou 300. Vous pouvez envoyer des URL. Donc vous êtes totalement illimité. C'est quand même beaucoup plus pratique et c'est vraiment facile à utiliser. Donc je vous conseille de faire plutôt ça, un envoi en 2 temps. Et donc si vous n'avez pas en fait cet organisateur de profil et vous arrivez uniquement sur la liste de tous vos contacts, vous regardez en fait, vous avez la petite étoile
le petit roue en fait en haut à droite qui vous permet en fait de passer en mode justement organisateur de contacts. Et là, vous pouvez trier par les derniers contacts en premier, etc. Et là, vous pouvez envoyer votre message. Alors, la cinquième astuce, je vous l'ai déjà indiqué tout à l'heure, c'est exporter ces coordonnées depuis le logiciel. C'est-à-dire que 2 fois par an, ça aussi c'est une autre chose que je fais, c'est-à-dire que j'exporte mes contacts LinkedIn. Donc j'exporte les emails, je dis bien j'exporte les emails de mes contacts sur LinkedIn et je leur envoie un message depuis ma messagerie perso ou depuis Mailchimp ou une autre solution d'emailing et je leur envoie entre guillemets des nouvelles de moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont pas aller voir votre profil tous les jours et ils vont pas voir les actus LinkedIn tous les jours parce que, comme je le disais, tout le monde ne va pas tous les jours sur LinkedIn. Donc là, en fait, en exportant les emails, en les récupérant, en les envoyant via logiciel de messagerie, bah, vous allez tout simplement pouvoir communiquer avec eux directement et leur dire, bah voilà, tiens, moi je fais souvent ça l'été et puis au premier de l'an. C'est-à-dire que je fête les vœux, je dis, bah voilà, bonjour, je vous écris parce qu'on est en contact sur LinkedIn. Je me permets de vous souhaiter la bonne année, vous souhaiter de bonnes vacances. Moi de mon côté, j'ai telle actu, telle actu, telle actu. Et voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager, blablabla. Et en PS, je m'excuse toujours de dire, bah voilà, si ce mail vous dérange, il n'y a pas de souci, dites-le moi et je vous supprimerai de ma mailing list. Moi, j'ai plus à peu près de 6000 contacts sur LinkedIn. Donc vous imaginez que je peux envoyer comme ça un email à 6000 personnes qui sont ciblées dans un domaine d'activité. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, l'autre point, le sixième point, c'est publier vos fichiers PDF, PowerPoint, vidéo sur SlideShare. Tout simplement, dès que moi je fais une présentation PowerPoint, dès que j'ai un document e-book, PDF, etc., gratuit, je le mets sur SlideShare parce que tout simplement, SlideShare a sa propre audience. Grosso modo, 25% à 30% du trafic et des vues d'un document sur SlideShare vient de SlideShare lui-même. Donc c'est un peu comme YouTube, vous avez du trafic naturel. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre vos documents là-dessus. Moi, je vois encore beaucoup de gens qui font des conférences et leurs slides, ils les gardent pour eux. C'est complètement débile. Vous avez fait un bon contenu, il faut le valoriser, il faut le mettre sur LinkedIn, etc. pour que les gens puissent le partager. Le dernier point, c'est tout simplement automatiser le partage de votre contenu, de votre blog sur LinkedIn. Alors pour cela, vous pouvez utiliser 2 outils, soit Zapier qui permet de synchroniser un flux RSS et LinkedIn et publier des news, ou Deliveroo, et là en fait vous envoyez vos données. Donc voilà, je vous ai donné quelques astuces qui sont vraiment simples à mettre en place. S'il y en a d'autres, bien sûr, si vous avez plus de temps, vous pouvez intervenir sur les groupes, moi je le fais régulièrement. Identifier également identifier sur LinkedIn les contacts clés, par exemple tous les directeurs marketing sur Paris, sur Metz, sur Lyon, etc. etc. J'ai tenté également la pub Facebook Ads, LinkedIn Ads, et je vous dirais que j'étais vraiment très déçu. Performance moyenne, un coût au clic qui est au minimum de 5 euros. Donc c'est à voir si vous arrivez à une rentabilité importante. Moi j'ai essayé un petit peu, j'étais un petit peu déçu. Je pense que je réessayerai dans quelques mois quand leur système sera un peu plus performant. Voilà, à vous de jouer maintenant.